Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3350 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 7 juillet avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le milieu brésilien de l'Atalanta Bergame. Il s'agit de Ederson. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, ce joueur, je pense très sous-coté parce qu'il est très bon et je pense qu'il va peut-être partir là sur ce mercato. Donc bon anniversaire à lui. Tiens, également Moussa Diaby, l'ailier droit de Al Ittihad, il fête aujourd'hui ses 26 ans également. Bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier et on commence tout d'abord avec la Gold Cup. En gros, c'est comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est comme l'Euro, c'est comme la Copa América, mais là c'est sur le continent nord-américain. Et c'était les États-Unis contre le Mexique. La finale, elle a eu lieu la nuit dernière. Et c'est le Mexique qui s'est imposé 2-1 contre les États-Unis avec un but de Jiménez et un but d'Alvarez contre un but de Richard, côté américain. Pourtant, ils ont marqué au bout de 4 minutes de jeu, les États-Unis, mais ils ont perdu. C'est le Mexique, les gars, qui s'impose. Et plutôt logiquement, j'ai pas vu le match, mais voilà, il y a eu 10 tirs de plus pour le Mexicain. Donc 16 tirs pour les Mexicains, 6 pour les Américains. Donc voilà, le Mexique s'impose logiquement et du coup remporte de nouveau cette Gold Cup. Voilà, félicitations à eux, back-to-back. Il a déjà remporté lors de la dernière édition et il la remporte de nouveau cette compétition. L'équipe mexicaine et Raúl Jiménez donc a dédié son but donc la nuit dernière à son ancien coéquipier Diogo Jota qu'il avait pu côtoyer à l'époque du côté de Wolverhampton. Donc il a fait la célébration en train de jouer parce que Diogo Jota est un très grand fan de jeux vidéo et c'est pour ça qu'en gros il a fait cette célébration là. Raúl Jiménez, voilà ce qu'elle va dire sur cette Gold Cup et la victoire bien sûr finale du Mexique. Il y avait également de l'Euro féminin ce week-end. On va revenir sur toutes les rencontres. Donc tout d'abord la France jouait, c'était samedi soir contre l'Angleterre et l'équipe de France s'est imposée 2-1 avec un but de Katoto et un but de Baltimore. But coup sur coup, 36e et 39e. Les Anglaises ont marqué à la 87e, mais ça n'a pas suffi pour essayer de revenir dans le match. Et du coup, la France frappe fort. N'oubliez pas que l'Angleterre, c'est elle qui a gagné le dernier Euro féminin il y a quelques temps. Donc voici les statistiques de la partie. Ça a été un match plutôt serré avec plus de tirs quand même côté française. 14 contre 12 pour les Anglaises, mais 6 tirs cadrés pour l'équipe de France féminin, seulement 2 pour l'équipe anglaise féminin. Et du coup, la France s'impose, on peut dire quasiment même logiquement, 2-1. Et du coup, prend une belle option déjà pour se qualifier pour les quarts de finale. Et la une du journal L'équipe, donc c'était la version d'hier dimanche, le lendemain bien sûr de cette victoire cœur de Lyon. Donc c'est une équipe de France rajeunie et remodelée qui s'est imposée avec conviction face aux Anglaises, un champion d'Europe en titre. Donc mercredi 21h, donc après-demain, les filles de Laurent Bonnadet, donc le sélectionneur, affronteront le Pays de Galles et en cas de victoire, donc la France aura déjà son ticket pour accéder aux quarts de finale de cet Euro féminin. Et à noter que Delphine Cascarino est élue joueuse du match, donc félicitations à elle. Elle a réalisé bien sûr une grosse performance. Et dans l'autre match, donc le Pays de Galles, qui est un futur adversaire des Françaises, donc mercredi, elles ont pris 3-0 contre les Néerlandaises. Donc voilà, comme j'ai dit, si tu gagnes contre les Pays de Galles, ça sera bon pour l'équipe de France. Et le troisième et dernier match de poule, ça sera contre les Néerlandaises. Et il y avait également deux autres matchs qui ont été joués. C'était dimanche hier. Tout d'abord l'équipe suisse, n'oublie pas que ça se déroule en Suisse. Elle jouait contre, c'était l'Islande, elles ont gagné 2-0. Bon, 2 buts en tard dans le match, mais voilà, 2 buts quand même. Rutteler à la 76e et Pilgrim à la 90e, et ce qui permet bien sûr à la Suisse encore d'espérer se qualifier. Elles ont perdu le premier match, bien sûr, les Suissaises, donc tout se jouera sur le troisième et dernier match plutôt. Et il y avait aussi la Norvège contre la Finlande, et c'est la Norvège qui s'est imposée 2-1 lors de cette rencontre, et la Norvège est la première équipe qualifiée pour les quarts de finale. N'oubliez pas que dans l'Euro féminin, il n'y a pas de huitième de finale, c'est directement les quarts de finale, et la Norvège avec 2 matchs de victoire est déjà qualifiée bien sûr pour la suite du tournoi. Aujourd'hui les gars, dans cet Euro féminin, 2 rencontres, donc Espagne-Belgique à 18h et le Portugal contre l'Italie. À noter que l'Espagne qui avait gagné 5-0 le premier match contre le Portugal, en cas de victoire, les Espagnols seront elles aussi qualifiées pour les quarts de finale. Donc voilà, on parlera bien sûr de ces 2 résultats demain. On continue cette fois-ci, on bascule sur la Coupe du Monde des clubs qui a eu lieu bien sûr surtout samedi avec pas mal de rencontres. Et on revient tout d'abord sur ce Paris Saint-Germain Bayern Munich. Donc voilà, magnifique résultat. J'ai bien sûr regardé le match et le PSG s'est imposé, je pense pour moi logiquement, parce que Paris pour moi était la meilleure équipe sur l'ensemble du match. Donc 2-0 contre le Bayern. Donc Désiré Doué, buteur au bout de 78 minutes de jeu, et Ousmane Dembélé, buteur à la 96e minute de la partie. À noter que Paris a marqué le deuxième but à 9 contre 11 parce que Pacho et Hernandez ont pris carton rouge en fin de rencontre. Et du coup c'est bien Paris qui se qualifie, qui accède au dernier carré de cette Coupe du Monde des clubs. Donc les stats sont très serrés, un peu plus de possession de balle côté Bayern. Les tirs, 13 pour le Bayern, 11 pour le PSG. Les tirs cadrés, 5 pour les deux équipes. Mais regardez, les grosses occasions, donc il y en a 3 pour le Paris Saint-Germain. Ça s'est mis en 2 buts. Donc le Bayern, on peut voir grosse occasion, 0. C'est vrai qu'ils ont eu des tirs, tout ça, mais en très grosse occasion. C'est plutôt le PSG que vraiment des grosses occasions. On se souvient aussi le face-à-face, bien sûr, de Barcola avec Neuer.
Le loupé aussi de Ousmane Dembélé où Neuer s'était troué, où il n'y avait plus personne dans le but, ça passe à quelques centimètres du poteau. Donc oui, le PSG, je pense, mérite dans l'ensemble du match avec les plus grosses occasions. C'est bien sûr Paris qui a été les plus dangereux. Et du coup, le PSG s'offre une demi. Voilà, Coupe du Monde des clubs. Ils assument comme leur statut d'une équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions. Ils auraient pu flopper pendant cette Coupe du Monde des clubs. Et ben ils accèdent au moins au dernier carré. Ça c'est déjà bien sûr une très grande réussite bien sûr pour Paris, mais ils ne veulent pas s'arrêter là bien sûr, ils veulent gagner cette compétition. Et la une du journal L'équipe, version hier bien sûr, dimanche au lendemain bien sûr de ce match, donc royal. Bien que réduit à 9 après les rouges de Pacho et Hernandez, les Parisiens grâce à 2 buts, donc Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé se sont qualifiés pour les demi-finales. Ils affronteront mercredi 21h, en même temps que le match de l'équipe de France féminine. Bon, je pense que la plupart regarderont quand même ce PSG Real Madrid qu'on a tous envie de suivre bien sûr pour une place en finale de ce mondial des clubs. Et officiel du coup avec cette nouvelle victoire, le Paris Saint-Germain égale son record de victoires en une saison avec 47 victoires depuis le premier match gagné cette saison qui a été en août dernier bien sûr en Ligue 1. Et ça fait 47 victoires. Donc la dernière fois que les Parisiens avaient réussi cet exploit c'était en 2015-2016 et là vu que c'est une saison très longue, et ben Paris est déjà à 47 victoires. C'est peut-être pas fini, il reste peut-être encore 2 matchs, peut-être encore 2 victoires pour améliorer bien sûr ce record. Et toujours tiens avec les chiffres sur cette Coupe du Monde des clubs, donc le PSG a déjà empoché aussi 65 millions d'euros dans cette Coupe du Monde des clubs. Si les Parisiens remportent la compétition, tu peux quasiment doubler, ils pourraient porter leur gain à plus de 125 millions d'euros parce que là oui, tu engranger beaucoup d'argent, mais là quand tu rentres vraiment dans les mi-finales, finales, et si tu gagnes la finale, là c'est vraiment des gros paquets d'argent bien sûr que tu empoches. En gros tu gagnes ce que tu gagnes pratiquement en Ligue des Champions, mais là sur un mois avec cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, pour l'instant c'est déjà beaucoup d'argent récupéré avec cette compète. L'homme du match de ce Paris Saint-Germain Bayern Munich, c'est lui, c'est Désiré Doué qui est souvent présent lors des grands matchs contre le Bayern. Déjà c'est lui qui marque le premier but du match. On se souvient à la finale de Ligue des Champions, bien sûr, il a été énorme avec un doublé et une passe D. Donc voilà, il répond souvent dans les très très grands matchs, bien sûr. Désiré Doué, c'est vrai que Doué postule clairement au trophée Copa. Il va certainement remporter le trophée Copa et le Golden Boy. Il va faire certainement coup double. Voilà, en gros, Désiré Doué, vu ce qu'il montre actuellement et surtout lors des matchs importants, comme je dis, il montre, il met son empreinte. Donc voilà, il y a des chances qu'il fasse ces 2 gros trophées là dans quelques semaines. On peut parler aussi d'Achraf Hakimi. Quelle saison Hakimi, voilà, donc pas buteur mais passeur D, c'est le deuxième but voilà, de Dembélé, c'est lui qui fait la passe D. En plus il y a quand même 3 joueurs du Bayern sur lui, il a réussi à sortir et à faire une passe D, 15 buts, 15 passes D avec le Maroc et le PSG. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme un défenseur droit, n'oubliez pas, Achraf Hakimi. Et Hakimi, tiens, il a pu échanger son maillot avec un jeune Marocain, donc c'est Adam Aznou, donc jeune joueur du Bayern, donc il joue très peu. Mais voilà, ils ont pu échanger les deux leurs maillots à la fin de la rencontre. On peut revenir tiens, sur Ousmane Dembélé, buteur. Ousmane, ça fait plaisir. En plus, juste avant, il aurait pu marquer avec ce ballon-là qui frôle le but. Mais après, il a marqué bien sûr sur cette passe d'Hakimi. Il a fait une célébration à la Diogo Jota, un peu comme Raúl Jiménez qu'on parlait tout à l'heure. Et c'est que ce but, les gars, aura de l'importance dans l'attribution du Ballon d'Or, bien sûr. S'il venait à remporter le tournoi et s'il venait encore être décisif là, lors des 2 prochains matchs, il y aura des chances, vraiment, même de grandes chances qu'il remporte ce Ballon d'Or. Voici les notes de ce PSG Bayern dans le journal L'équipe. De côté PSG, tout le monde à la moyenne. La note la plus basse, c'est Nuno Mendes, une note de 5. Bon, après 5, c'est pas catastrophique, c'est juste un match moyen. Enfin, c'est ce qu'ils ont mis. Donc, ils ont mis par exemple Barcola 6, Doué 6, Kvaratskhelia 7 ou même Marquinhos 7. Voilà, par rapport aux notes. Et du côté du Bayern, donc, bon, il y en a quelques-uns qui n'ont pas la moyenne, comme Limmer ou même Jonathan Tah, qui ont obtenu une note de 4 sur 10. On va revenir aussi sur les 2 cartons rouges. Et tout d'abord, le premier rouge de Pacho. Bon, là, il n'y a rien à dire, les gars. Le défenseur arrache la jambe de Goretzka. Regardez, le pied beaucoup trop haut sur le tibia. C'est rouge direct. On va dire logique, pas de souci. C'est un coup dur pour le PSG qui devra jouer sans Pacho lors du match contre le Real Madrid après-demain. Mais le deuxième rouge, pour moi, c'est un sacré scandale. Comment tu peux prendre rouge là-dessus? Donc, c'est Hernandez, oui, le coude un petit peu levé. Les gars, dans des matchs, on en voit plein des situations comme ça. C'est très rare que l'arbitre met carton rouge direct. Donc là, rouge direct. C'est même pas un jaune, c'est rouge direct. Pour moi, là, c'est un scandale. Le premier rouge, il n'y a pas de souci, mais le deuxième, là, c'est un sacré scandale. L'arbitrage d'Anthony Taylor, l'arbitre de la rencontre. On va parler aussi de Donnarumma, choqué après avoir vu l'état de la cheville de Jamal Musiala, parce que juste avant la mi-temps, il y a eu ce contact entre Donnarumma et Musiala. Et regardez, quand on regarde Musiala, si on regarde son pied gauche, on a l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas, oui.
il n'est pas dans le bon sens en gros au pied, et ça c'est un gros problème, parce qu'en gros c'est une très grosse blessure bien sûr pour Jamal Musiala. Il se blesse là pour cette Coupe du Monde des clubs. Regardez la réaction d'Alphonso Davids, hein, lui qui est blessé, il n'a pas pu participer à cette compète, donc il est en live, hein, il fait souvent des lives hein, sur Twitch, et regardez le match, puis regardez, il était choqué de voir son copain, son collègue hein, du côté du Bayern bien sûr, avec sa cheville hein, qui n'allait pas dans le bon sens, hein. Donc Donnarumma semblait s'en vouloir terriblement après la blessure de Jamal Musiala. Il était complètement effondré bien sûr Donnarumma, parce que c'est un peu lui qui est au contact avec Musiala. Et voilà, pour revenir sur Musiala, on sait maintenant ce qu'il a, hein. Donc officiel, Jamal Musiala souffre d'une luxation de la cheville et d'une fracture du péroné. Ah, c'est une blessure quand même très grave, hein. Donc grosse force à lui pour son rétablissement. Donc voilà, on parle de 4 à 5 mois d'absence. Donc si on va 5 mois les gars, c'est quasiment décembre, après le temps qu'il revienne à l'entraînement, le temps qu'il retrouve la compète, tout ça, le haut niveau, ça peut être janvier-février hein, son retour. Il va louper une bonne partie de la saison prochaine quand même. Donc déjà il ne reviendra pas avant 2026, ça c'est quasiment sûr. Et le Bayern considère la blessure de Musiala comme un miracle, hein, parce que ça aurait pu être beaucoup pire en gros, donc ça aurait pu être bien pire hein, si la cheville avait été endommagée. Bon, il est quand même touché, mais elle n'est pas non plus endommagée, donc opération, il va se faire opérer. Là, certainement aujourd'hui, lundi, Jamal Musiala, par rapport à cette terrible blessure qu'il a eu, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, parce que c'est un cadre, hein, bien sûr, du Bayern. Et ça, c'est un gros coup dur pour l'équipe allemande, bien sûr, au vu de la nouvelle saison qui démarre hein, très prochainement. Et Luis Enrique, donc il a dit il n'y a aucune intention de faire mal à Jamal Musiala, sur Luis Enrique. Donc tout d'abord, permettez-moi de souhaiter à Musiala une bonne récupération pour sa blessure. Ça a été un match difficile. Il avait un joueur lui retomber dessus. Hein, donc parfois, ça arrive à un de tes joueurs, parfois un adversaire. Je crois qu'on a clairement démontré qu'il n'y a aucune mauvaise intention de notre part. Hein, Donnarumma, il y va voilà, sur l'action en bas à droite, là, il ne va pas pour blesser Musiala, il va pour prendre le ballon, bien sûr. Après, malchance, hein, parce que le pied de Musiala est sous Donnarumma, et ça tourne, et ça fait mal, et ça casse. Hein. Donc nous ne sommes ni une équipe violente, ni une équipe qui utilise les fautes et qui collectionne les cartons. Certaines décisions étaient assez étranges, hein. On n'a pas du tout compris, même si on les accepte, à l'exception de l'expulsion de Pacho, qui est totalement justifié, le rouge. Il dit en gros que, voilà, que par exemple, là, il revient sur le rouge d'Hernandez, lui aussi il ne comprend pas comment ça peut être rouge sur ça. Donc alors bien sûr, il souhaite hein, Enrique un très bon rétablissement Musiala par rapport à sa blessure. Et tiens, Desiredo aussi envoie tout son soutien à Musiala. Il a dit bon rétablissement à toi, je te souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve hein, par rapport à ça, hein, qui va se faire opérer, après ce sera de la kiné, ça va être des longs mois avant de revenir. Hein. Et même Neymar les gars, un petit message aussi à Musiala, donc j'espère que tu vas vite récupérer pour revenir et briller. Le football a besoin de ton talent, courage. Voilà, les messages, il a reçu plein de messages de soutien, mais voilà quelques-uns sur Jamal Musiala. Et pour revenir hein, sur Donnarumma, ah bon, il y en a qui disent qu'il est fautif parce que c'est du contact, mais voilà. Donc pour Neuer, les gars, donc lui il en veut à Donnarumma. Hein. Donc c'était une situation où il n'était pas nécessaire d'intervenir comme ça. Donc Neuer fustige Donnarumma, il a dit c'est une prise de risque, il était prêt à accepter le risque de blesser un adversaire. Je lui ai dit tu ne veux pas aller voir notre joueur, c'est une question de respect d'aller le voir et de lui souhaiter bonne chance. Ensuite il l'a fait, parce que Donnarumma au début il n'avait pas envie d'aller voir Musiala pour s'excuser, hein, parce qu'il était mal hein, par rapport à ce qu'il a fait. C'est Neuer qui lui a dit va le voir, voilà, tu l'as quand même blessé, va le voir, et du coup Donnarumma il allait juste après. Hein. Mais voilà, quand même Courtois, accuser Donnarumma me semble excessif, hein, c'est juste de la malchance. Hein. Donc Thibaut Courtois prend la défense de Donnarumma après la grave blessure de Musiala. Il a dit les gardiens vont vers le ballon, les attaquants ne se gênent pas non plus pour nous viser droit dans les yeux. C'est un coup du sort, voilà, c'est un coup de malchance en gros, la blessure de Musiala. Donc voilà, par rapport à ce match, et c'est vrai que cette Coupe du Monde des clubs, déjà que c'est long, les joueurs n'ont pratiquement pas de repos, et du côté du Bayern, hein, ils perdent quand même l'un de leurs meilleurs joueurs. Hein, c'est quand même très complet, enfin... C'est terrible, on va dire, pour l'équipe allemande. Et pour finir, tiens, sur ce match, les gars, on va juste parler de Thomas Müller, parce que ce match était le dernier match de sa carrière du côté du Bayern. On sait qu'il allait partir après la Coupe du Monde des clubs, et c'est fini pour le Bayern. Donc c'est la fin d'une histoire pour ce grand monsieur. Donc il aura passé plus de 25 ans passés du côté du Bayern. 750 matchs, hein, 247 buts et 176 passes D. Il a gagné 12 fois la Bundesliga, hein, c'est exceptionnel. 2 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs, 6 Coupes d'Allemagne, 2 Super Coupes d'Europe et 8 Super Coupes d'Allemagne. Donc voilà le palmarès XXL de Thomas Müller, bien sûr, avec le Bayern. C'est fini pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il n'a pas dit qu'il annonçait sa retraite. Il va continuer sa carrière de footballeur. Après, où pour l'instant, on ne sait pas. Bon, il a encore voilà, pas mal. De toute façon, vu qu'il est libre maintenant, il peut s'engager, même en novembre, il peut s'engager dans un club, bien sûr. Mais on pense qu'il va essayer de trouver là très prochainement sa nouvelle équipe. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce PSG Bayern. On continue avec l'autre match, hein, le Real Madrid contre Dortmund. C'est à 22h coup d'envoi, c'était samedi soir. Et là, c'est le Real Madrid qui s'est imposé 3-2 contre Dortmund. Donc avec 2 Garcia buteurs. Donc tout d'abord Gonzalo Garcia, buteur au bout de 10 minutes de jeu, et 10 minutes après c'est Fran Garcia, défenseur gauche. Hein. Il y a un but de Kylian Mbappé à la 94e. À noter que Hudson a pris rouge, il sera suspendu
attendu contre le PSG. Et côté Dortmund, ils ont marqué 2 buts, mais très tard dans le match. Beyer 92e et Guirassy 98e minute de jeu. Et du coup, c'est bien le Real Madrid qui s'est imposé, du coup, qui se qualifie pour le tour suivant et qui affrontera du coup le Paris Saint-Germain, bien sûr, en demi-finale. On a tous envie de voir cette affiche. Donc voici les statistiques de cette partie. Du coup, le Real Madrid rejoint le Paris Saint-Germain en demi-finale. Et on va parler de ce jeu révélation quand même. Bon, moi, je ne cache pas, j'ai une chaîne spéciale Real Madrid, donc j'ai déjà entendu parler souvent de lui la saison dernière parce qu'il marquait beaucoup avec la Castilla en 3e division espagnole, mais là peut-être il y en a qui le découvrent, ce Gonzalo Garcia, et c'est une machine à but. Il a encore marqué, et l'Espagnol est monstrueux dans ce mondial. Il a joué 4 matchs, il a marqué 4 buts et une passe D. Donc décisif 5 fois en 4 matchs du côté de cette Coupe du Monde des clubs, et surtout dans un club comme le Real Madrid. Regardez, il a été titulaire, Mbappé était prêt à jouer, et Mbappé a commencé sur le banc parce que Xabi Alonso il a dit il marque à chaque match, donc pourquoi enlever un joueur qui marque à chaque match? Donc il a commencé titulaire devant quand même Kylian Mbappé. On verra après s'il sera encore titulaire mercredi, mais il mériterait, après des stats comme ça, il mériterait encore d'avoir une place dans le 11 de départ. Et Pépite Madine La Fabrica, donc Gonzalo Garcia devient le premier joueur à marquer dans 4 matchs d'une même édition de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, donc félicitations à lui. Donc actuellement il est meilleur buteur. Bon, il y en a quelques-uns qui sont avec meilleur buteur. Donc il y a Guirassy, il y a Leonardo, il y a Di Maria. Ouais, ils sont tous à 4 buts, mais lui il a marqué dans 4 matchs différents. Peut-être d'autres joueurs ont marqué par exemple des doublés, donc non pas 4 matchs différents. Donc voilà, pour l'instant le classement des meilleurs buteurs, et Garcia est bien en tête, avec une passe D en plus, qu'après tu rajoutes les passes D pour définir le classement. Donc c'est lui actuellement en tête. Et si 100% c'est le niveau maximum de la joie, alors je suis à 200% parce que lui il surkiffe ce qui se passe actuellement. Bien sûr, jouer au Real Madrid, titulaire, tout ça. Donc voilà, il est sur un petit nuage depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs. En plus, il joue, il marque, donc parfait pour lui. Et il a parlé du Paris Saint-Germain. Il prévient le PSG, donc futur adversaire du Real. Le PSG a fait une grande saison, mais nous sommes le Real Madrid, on doit le montrer. Voilà, Gonzalo Garcia est confiant pour le choc face aux Parisiens après-demain. On va parler d'un autre Garcia, Fran Garcia, défenseur gauche, était l'homme du match contre le Borussia Dortmund. Excellent match, déjà buteur. Je ne sais plus s'il avait délivré une passe D ou pas. Bref, voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il a marqué. Donc félicitations à lui, Fran Garcia, un joueur qu'on parle peu comme du côté du Real, mais c'est lui qui a remporté le prix du meilleur joueur de la partie. On peut parler aussi de Mbappé. Il est rentré en fin de match, je peux la bien, mais Mbappé a marqué, et ça fait plaisir, ça lui fait du bien. C'est son premier but inscrit lors de cette Coupe du Monde des clubs où il a très peu joué. N'oubliez pas qu'il a loupé les matchs de poule par rapport à une gastro qu'il avait, mais surtout il a marqué un magnifique but sur un ciseau. Un magnifique but, geste acrobatique pour le but de Kylian Mbappé. Et en célébrant, donc il a fait 2-0, en gros pourquoi 20 par rapport au numéro de maillot bien sûr de Diogo Jota, qui nous a quitté bien sûr jeudi dernier. Donc voilà, il y a eu un petit hommage par rapport à ça. Ibrahima Konaté, donc défenseur français et joueur de Liverpool, ancien coéquipier bien sûr de Jota, a été touché par les célébrations de Dembélé et Mbappé. Donc il a mis sur son compte Instagram, donc Mbappé, voilà mon frère, par rapport à l'hommage sur Jota. Et la même chose aussi sur Dembélé, qui jouait à la console, vu que c'est un grand fan de jeux vidéo, Jota. Donc il a partagé ça sur ses réseaux sociaux, Ibrahima Konaté. Et pour revenir sur Kylian, donc lui sur son compte Instagram en story, donc il a mis voilà pour André et Diogo, donc André Silva et Diogo Jota bien sûr, les deux frères qui nous ont quittés jeudi dernier. Toujours avec Kylian, donc record, Mbappé est devenu le premier joueur de l'histoire du Real Madrid à marquer dans 7 compétitions différentes en une saison. Voilà, donc il a marqué en Super Coupe de l'UEFA, souvenez-vous, c'était contre l'Atalanta Bergame, c'était en août dernier. Vous avez gagné le Real, il a marqué lors de ce match-là. Donc voilà. Liga, il a marqué, Ligue des Champions, Coupe intercontinentale, Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne et Coupe du Monde des clubs. Dans toutes les compétitions, je crois qu'il a participé avec le Real Madrid de cette saison. Il a marqué au moins à chaque fois un but. Voilà, donc c'est le premier joueur, enfin c'est un record du côté du Real. Et à noter que Mbappé a échangé son maillot avec Guirassy, l'attaquant guinéen de l'équipe de Dortmund, parce que Guirassy, les gars, a publié une photo sur son compte Instagram avec le maillot d'Mbappé. Les deux se sont échangés le maillot. On va parler aussi de Fede Valverde. Donc le Real Madrid a atteint un nouveau record en disputant son 68e match. Lors de la rencontre contre Dortmund, ils en disputeront au moins 69, peut-être 70, c'est à la finale. Donc ce qui est fou avec Valverde, c'est qu'il a joué un total impressionnant de 64 matchs. Sur les 68 matchs, il n'en a loupé que 4 en gros. Fede Valverde, c'est fou quand même, cette saison encore folle de Fede Valverde, un joueur qui se blesse déjà très rarement. Il y a un joueur qui est tout le temps là, il n'a pas besoin de repos. Il peut enchaîner bien sûr énormément.
Fede Valverde. Et lors de ces 5 derniers matchs, hein, Valverde évoluait à 4 postes différents, donc milieu central, milieu défensif, arrière droit et ailier droit. Voilà, la pièce maîtresse de Xabi Alonso parce que c'est un joueur, tu peux le faire jouer partout. Tu peux même le mettre, je pense, en défense centrale, tu peux même le mettre en numéro 9, il ferait le taf. Un joueur voilà, qui peut jouer partout. À la fin du match, là, contre Dortmund, il a joué défenseur droit. Enfin, bon, un poste qu'il avait déjà occupé quelques fois la saison dernière pour dépanner. On va parler tiens, de Trent Alexander-Arnold et on revient sur Diogo Jota. N'oubliez pas que les deux étaient à Liverpool. Hein. Donc je suis sincèrement dévasté, c'est plus qu'un ami, il faisait partie de ma famille. Donc je suis allé sur les réseaux sociaux pour comprendre ce qu'il se passait. Je pensais que c'était une erreur, mais non, je suis encore sous le choc. Il est encore très choqué par rapport à ça, bien sûr. Trent Alexander-Arnold par rapport à la disparition de son ami. Huijsen, les gars, est suspendu, hein, comme j'ai dit, carton rouge. De côté PSG, on sait qu'il n'y aura pas Pacho. Et côté Real Madrid, c'est pareil. Hein, ils vont pas voir Huijsen, qui est pourtant arrivé il y a à peu près un mois au Real. Mais voilà, c'était déjà une pièce maîtresse, hein, bien sûr, de Xabi Alonso. Donc ils devront faire les deux coachs sans leur pratiquement défenseur titulaire. On peut parler aussi de Courtois qui a réalisé un arrêt de fou. Donc là, il y avait 3-2. Hein, donc là, pour le Real. Il restait peut-être 1 ou 2 minutes à jouer, puis une grosse occasion, même énorme occasion de Dortmund qui a failli marquer. Voilà, et sur cet arrêt décisif de Courtois, sinon c'était 3-3, c'était prolongation. Et il a dit Courtois, mon arrêt, j'ai mis toute mon âme, hein, j'avais pas envie de me taper des prolongations. Donc voilà, en gros, pourquoi il a absolument voulu arrêter cette frappe, bien sûr, Dortmund, ce qu'il a réalisé. Et du coup, il n'y a pas eu de prolongation. Et du coup, le Real Madrid s'est qualifié. Et Xabi Alonso, hein, donc, prépare ce match, il a dit, hein, le PSG champion d'Europe en titre, hein, c'est le plus haut niveau, nous devons être prêts. Je commence à travailler sur le match immédiatement. Il a dit ça en conférence de presse après le match gagné, bien sûr, contre Dortmund. Voilà, ça sera fantastique. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu une finale avant l'heure, hein, ce Paris Saint-Germain et Real Madrid. Du coup, les deux résultats, donc victoire du PSG, victoire du Real Madrid. Et concernant tous ces matchs, ces quarts de finale aussi avec les deux autres affiches, hein, avec Fluminense qui s'est qualifié et aussi Chelsea. Donc voici l'équipe, le 11 en gros des quarts de finale, avec 3 joueurs du PSG qui sont présents. Hein, donc il y a Hakimi bien sûr, il y a João Neves et il y a Désiré Doué. On peut voir par exemple des joueurs du Real Madrid, hein, comme Arda Güler ou même Kylian Mbappé, hein, qui a pourtant joué la fin de match, mais il est présent. Hein, Kylian, on peut voir par exemple Cucurella, on peut voir Martinelli, donc un joueur de Fluminense, ou même Cole Palmer, un joueur de l'équipe de Chelsea. Et du coup, les 4 qualifiés, donc 3 équipes européennes, donc le Real, le PSG et Chelsea, et une équipe brésilienne Fluminense. Voilà, donc qui gagnera cette Coupe du Monde des clubs? Ça va se jouer là dans les prochaines heures parce que les demi-finales, c'est imminent. Tout d'abord, demain, 21h, Fluminense-Chelsea. L'équipe gagnera, sera en finale. La finale aura lieu dimanche prochain. Et mercredi soir, donc le PSG contre le Real Madrid. Le gros choc, hein, bien sûr. Donc voilà, on verra qui gagnera, bien sûr. Et ça sera quoi? La finale. Et concernant ce PSG Real Madrid, bien sûr, qui se jouera à New York, hein, dans le stade MetLife Stadium. Ce sera le stade où se déroulera également la finale. Dimanche, ce sera le stade où se jouera la finale de la Coupe du Monde l'année prochaine. Voilà, des pays. Hein. Voilà, ce gros stade à New York. Et bah du coup, voilà, nous, quand on pense à ce PSG Real, et bon, on pense à Mbappé, un ancien joueur du PSG. Il est au Real, il va retrouver pour la première fois cette équipe parisienne. Hein. Depuis son départ, on l'a déjà affronté avant dans le passé, hein, l'équipe du PSG en jouant à Monaco, mais jamais avec le Real. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Concernant les probabilités, les bookmakers anglais ont donné le pourcentage de chance de chaque équipe de passer. Pour ce PSG Real Madrid, et pour eux, c'est le Paris Saint-Germain qui est favori. Voilà, 59% pour le PSG, 41% pour le Real. Après, c'est seulement des probabilités, tout ça. Vous savez que la vérité, ça se passe bien sûr sur le terrain. Et l'autre match, hein, donc là, il y a vraiment une grosse domination comme pour Chelsea. 81% de chance pour Chelsea. Donc, ce qui voudrait dire que la finale serait PSG-Chelsea. Enfin, si on suit les pourcentages. Et voilà, on sait que les pourcentages, c'est bien, mais voilà, on verra ce qui se passera bien sûr lors de ces deux demi-finales. Et concernant Chelsea qui a joué contre Palmeiras, et vous savez que Cole Palmer et plein d'autres joueurs de Chelsea sont parlés, on va en parler à Estevao, futur joueur bien sûr de Chelsea. Et Cole Palmer, hein, à la fin du match, il est parti voir Estevao. Il a dit, j'ai dit à Estevao qu'on était impatient qu'il nous rejoigne à Chelsea, hein, mais n'a pas compris un seul mot de ce que je lui ai dit, parce que pas sûr qu'Estevao parle anglais, donc lui, il lui a parlé en anglais, et Estevao il l'a écouté, mais il n'a rien compris. Voilà, en gros, ce qu'ils ont pu se dire. Les deux, enfin, ils ne sont pas compris, mais ils se comprendront bien sûr très prochainement à Chelsea. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur cette Coupe du Monde des clubs, bien sûr, qui recommence demain. Là, on rentre vraiment sur les sprints finales. Il ne reste plus que 3 matchs, hein, les 2 demi-finales et la grande finale. Au continuité, on va parler de l'équipe de Léo Messi, l'Inter Miami. Après la désillusion, enfin la claque imprise contre le PSG, où bien sûr il y avait une nette différence de niveau. Donc là, ils ont repris leur saison de MLS. Ils ont joué ce week-end contre Montréal et victoire. Voilà, 4-1 de l'Inter Miami avec un grand Léo Messi,
doublé, une passe D. Léo Messi buteur, enfin décisif même 3 fois sur les 4 buts de son équipe. Donc parfait, ils perdent 1-0 comme l'équipe de Miami, ils ont gagné 4 à la fin du compte. Et les 3 derniers matchs de Léo Messi en MLS, on enlève bien sûr les matchs de Coupe du Monde des clubs, et le dernier, donc là j'ai dit un doublé, une passe D. Le match avant contre Columbus, doublé et doublé de passe D, doublé de but. Et le match avant, encore contre Montréal, les gars, c'était un doublé de but et une passe D. Donc voilà, il est en grande forme, bien sûr. Lionel Messi. Et depuis son arrivée à l'Inter Miami, c'est 62 matchs joués, c'est 52 buts et 26 passes D. Les stats sont exceptionnels, bien sûr. Il est beaucoup trop fort pour ce championnat MLS, bien sûr, Léo Messi. On pense, même quand on a pu voir contre le PSG, on a pu voir encore qu'il lui restait encore pas mal de bonnes choses. On se dit, voilà, il aurait pu jouer encore facilement en Europe. Voilà, Léo Messi, bon, il a pris le choix, bien sûr, de partir aux États-Unis. On revient également sur les funérailles, bien sûr, de Diogo Jota et de son frère André Silva. C'était samedi matin du côté du Portugal. Donc Virgil van Dijk, donc son collègue du côté de Liverpool, et même André Robertson, était présent aux funérailles. Bon, il y avait toute l'équipe de Liverpool qui était là, tenant un bouquet de fleurs en forme de maillot portant les numéros respectifs de Jota et de son frère André Silva, donc le 20 et le 30. Donc le 30, c'est André Silva. Donc voilà, beaucoup d'émotions. On peut voir Ibrahima Konaté aussi en fond d'image. On peut voir Ruben Neves qui joue aux États-Unis, Coupe du Monde des clubs avec Al Hilal. Il y a moins de 12 heures avant, il joue un match avec Al Hilal contre Fluminense où ils ont perdu Al Hilal. Et le lendemain, parce que c'était le samedi matin, il était déjà présent. Il a pris directement l'avion à la fin du match pour venir aux funérailles tout simplement de son ami. Il lui dira adieu. En gros, Diogo Jota, regardez, on peut voir la Ruben Neves, donc le milieu portugais. Joueur d'Al Hilal en train de porter le cercueil, bien sûr, de son ami Diogo Jota. Donc c'est triste, on peut voir Bruno Fernandes, donc il y avait Arne Slot, il y avait beaucoup de joueurs de Liverpool comme Alexis McAllister ou Joe Gomez. Donc voilà, c'était comment dire, samedi matin, ces funérailles. On continue les gars avec toute autre chose, on va parler, tiens, il y a 9 ans jour pour jour, c'était un 7 juillet, et les Bleus battaient l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2016 avec, tiens, c'était par exemple, je crois, plus le premier ou le deuxième but voilà, de Griezmann, là, c'était sur un débordement, c'était au stade Vélodrome, ce match, et Paul Pogba est centré, et Griezmann, les gars, est marqué, tiens, entre petit pont là sur New York, tiens, le ballon, on peut voir qu'il est en train de passer entre ses jambes, c'était il y a 9 ans jour pour jour, et l'équipe de France se qualifiait pour la grande finale, qui allait se jouer, je crois, quelques jours après, bien sûr, je ne sais plus quand exactement, contre le Portugal, malheureusement perdu, bien sûr, on se souvient, avec ce but de Eder, l'attaquant portugais. On continue avec quelques infos mercato. Et on va parler du FC Barcelone après l'échec Nico Williams. Le Barça a réouvert le dossier, surtout Marcus Rashford. Un transfert de Luis Diaz semble très improbable. Après, Luis Diaz reste quand même le plan A. Vraiment, s'ils ont le choix entre Luis Diaz et Rashford, le Barça ira chercher Luis Diaz, ça c'est sûr. Mais il y en a un qui est beaucoup plus jouable que l'autre parce qu'il y en a un qui coûte beaucoup moins cher. Donc Rashford, ça coûte moitié prix par rapport à Luis Diaz. Voilà, lui coûte 40, Luis Diaz coûte 80. Donc c'est pour ça que Rashford est une option, mais Luis Diaz aussi en reste une, si le Barça a l'argent. Bon bref, voilà pourquoi on parle de Rashford. Donc le Barça et Manchester voilà, vont ouvrir prochainement les discussions normalement cette semaine. Donc l'Anglais est si motivé par ce transfert qu'il pourrait même faire de gros efforts financiers pour rejoindre cette équipe du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, on va parler aussi de Ronny Bargi, ce tout jeune joueur suédois de 19 ans. Il est surnommé le Messi suédois. On verra. Donc bref, il s'envolera avec le Barça pour la tournée asiatique. Donc Deco et Hansi Flick croient au potentiel du jeune ailier suédois. Tout est conclu, les étapes formelles sont prévues pour cette semaine, en gros, pour la signature officielle. Voilà, donc il devrait rejoindre le FC Barcelone. Le Barça reprend lundi prochain un entraînement et il sera certainement présent. Voilà, ce Ronny Bargi que le Marseille et Porto est dessus, mais dès que le Barça est rentré dans les négociations, il a dit non à tout le monde pour rejoindre le FC Barcelone. C'est un transfert aux alentours des 2 millions d'euros. Une somme que le Barça a. On continue avec Rodrigo, on sait que c'est un joueur qui pourrait quitter bien sûr le Real. On parlait beaucoup d'Arsenal et le Paris Saint-Germain rentre dans le dossier. Le PSG aurait établi des premiers contacts avec l'entourage de Rodrigo. Ça serait également le cas de Manchester City et Arsenal. Arsenal, c'est sûr. City également intéressé et le PSG également intéressé par Rodrigo. Donc on verra voilà, ce qu'il va faire bien sûr le joueur. Le Real aimerait au moins 90 millions d'euros pour lâcher Rodrigo. Et Rodrigo, tiens, concernant Noah Lang qui va signer à Naples, montant du transfert 28 millions d'euros. Bonus compris, donc ça aussi, ça pourrait se faire là dans les prochaines heures, le transfert du Néerlandais du côté du Napoli. Il y a quelques transferts officiels pour clôturer cet épisode. Martin Zubimendi, lui signe Arsenal, ça y est c'est fait. Montant du transfert 65 millions d'euros. Donc c'est une équipe, il a réagi par rapport à ce transfert Arsenal. Donc c'est une équipe très jeune, très motivée, ambitieuse. Ils ont récemment montré leur potentiel et je crois que le meilleur reste à venir. Dès que vous posez les pieds ici, vous réalisez l'importance de ce club et de cette équipe. Donc Andrea Berta, le directeur sportif d'Arsenal, Mikel Arteta ont bien pris soin de moi, de me laisser aucun doute. C'est un tournant décisif
dans ma carrière, c'est le changement que je recherchais, celui que je voulais faire. Bien sûr, c'est un grand changement, mais je suis prêt à me lancer. Voilà. Donc, il arrive en provenance de la Real Sociedad. C'est que l'Arsenal aime aller recruter là-bas la Real Sociedad. Zubimendi, Mikel Merino, Odegaard à l'époque, bien sûr. Voilà. N'oubliez pas que il arrivait peut-être pour remplacer Thomas Partey, qui n'a pas été prolongé du côté de l'équipe des Gunners. Donc, la grosse recrue. N'oubliez pas que le Real était sur le jeu depuis pas mal de temps, mais il signe plutôt en première ligue. On continue avec un autre transfert officiel, c'est le gardien polonais de Nice, Marcin Bulka. C'est fini, quitte Nice et rejoint Neom. On en parlait ces derniers jours, ça y est, c'est fait. Transfert du gardien estimé à 15 millions d'euros, que récupère tout d'abord l'équipe de Nice. Et le joueur va recevoir un salaire de 7 millions d'euros par an à la clé. C'est bien plus que ce qu'il touchait du côté de Nice. Donc là, c'est fait. Du côté de Nice, du coup, son remplaçant, c'est Diouf, l'ancien gardien de Reims, qui a signé officiellement du côté de Nice pour remplacer Bulka. Et tiens, du côté de Neom, son entraîneur, ça sera Christophe Galtier. C'est officiel, Galtier s'engage du côté de Neom FC. N'oubliez pas qu'il y a Lacazette qui a signé également dans cette équipe. Il y a aussi Saïd Benrahma, l'ancien joueur de Lyon, qui joue également du côté de Neom. C'est une équipe qui a beaucoup d'argent. Bon, en Arabie Saoudite, les clubs ont beaucoup d'argent, mais eux, ils en ont encore, je crois, même plus que Al Hilal Auto. Donc voilà, vraiment, ils étaient en D4 il y a quelques années. Donc là, ils montent en D1, cette équipe de Neom. C'est pour ça qu'ils font pour l'instant, ils essaient de frapper fort. Sur le mercato, c'est pas fini. Ils vont encore recruter énormément. On continue avec une arrivée du côté de Chelsea. Chelsea très actif comme souvent. Et c'est Jimmy Bino Gittens qui Dortmund et signe à Chelsea. Prix du transfert, donc 58 millions d'euros plus 4 millions de bonus. Contrat de 7 ans jusqu'en 2032 pour l'ancien joueur Dortmund qui file du côté de Chelsea. Et Chelsea a déjà dépensé pas moins de 192 millions d'euros cet été pour renforcer son secteur offensif. On ne parle pas des milieux ni des défenseurs, juste pour l'attaque. Il a déjà repris Pedro, 65 millions d'euros, le joueur de Brighton, qui avait joué le dernier match avec Chelsea, il a déjà joué. Jamie Gitten, donc 58 millions d'euros, sans les bonus. Liam Delap aussi, et Estevao, le joueur de Palmeiras. Puis c'est pas fini, Chelsea, les gars, ils sont sur aussi d'autres joueurs. Donc voilà, Chelsea, ils ont énormément de joueurs. Et c'est que Chelsea doit aussi vendre. Et plusieurs joueurs pourraient quitter Chelsea cet été. Donc sauf sur le départ, Noni Madueke, qui est pisté du côté d'Arsenal. Sterling, qui va partir. Renato Vega, Axel Disasi, Ben Chilwell ne sont pas considérés comme intransférables. Donc Nicolas Jackson et Nkunku qui pourraient également partir si une belle offre arrive. C'est qu'en temps, ils recrutent tellement de joueurs qu'ils sont obligés aussi de lâcher des joueurs, Chelsea. Donc voilà, des joueurs qui pourraient et devraient, enfin la plupart, quitter l'équipe des Blues. Concernant Kyle Walker, c'est officiel, il était prêt à l'AC Milan. L'AC Milan n'a pas levé l'option d'achat, du coup il est revenu à City et il est vendu à Burnley. Prix du transfert, c'est pas marqué, mais c'est 7 millions d'euros. Voilà le transfert du joueur à Burnley qui monte en PL, Burnley, n'oubliez pas. Donc il est à un an de la fin de son contrat, donc voilà, nouveau défi, il pourra jouer, parce que là c'est qu'il a très peu joué. Il avait un peu joué à l'AC Milan, mais à Manchester City, il n'a même pas été dans le groupe de la Coupe du Monde des clubs. Officiel, Ange-Johan Boni quitte Parme et s'engage avec l'Inter Milan. Montant du transfert, 23 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Pour cet ancien joueur de Parme qui rejoint l'Inter. C'est surtout le coach de l'Inter qu'il voulait, c'est Chivu. Chivu, n'oubliez pas, c'est l'ancien coach de Parme. Donc il a voulu faire venir son attaquant à l'Inter, chose réalisée. Donc lui c'est un attaquant français, on lui souhaite bonne chance du côté de l'Inter Milan. Tiens, notre attaquant Igor Jesus quitte Botafogo. Souvenez-vous, il avait été buteur contre le PSG en Coupe du Monde des clubs où Paris avait perdu 1-0. C'est lui qui avait marqué. Bref, il quitte le Brésil et rejoint Nottingham Forest. Voilà, c'est officiel. Prix du transfert 11,5 millions d'euros. Officiel, Diego León 2007, donc c'est un joueur paraguayen, donc signe à Manchester United en provenance de Cerro Porteño. Voilà, donc c'est un latéral, voilà, ce joueur que je connais pas du tout, donc il débarque du côté de la première ligue. Officiel, Maxime de Kuiper quitte le le club Bruges plutôt, et rejoint Brighton. Donc montant du transfert 20 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, nouvelle arrivée du côté du championnat de première ligue. Et on finit aujourd'hui avec Farioli. Je vais parler il y a quelques jours quand Selmi, l'ancien coach de Porto, était viré par rapport à la saison catastrophique, enfin surtout la Coupe du Monde catastrophique de Porto, changement de coach, l'ancien coach par exemple de Nice, même de l'Ajax, devient le nouvel entraîneur de Porto, ça y est, c'est fait. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. N'oubliez pas que j'ai une chaîne Mercato et aujourd'hui je vais sortir une vidéo avec plein d'autres infos que je n'ai pas sorties ou je ne les ai pas données. Aujourd'hui, allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.